Le trafic de mortiers d'artifice a été repéré sur un réseau social. 2 dealers ont été interpellés à Amiens. En leur possession, près de 500 engins pyrotechniques ainsi que des armes à feu et des stupéfiants. Les enquêteurs ont remonté cette filière après que des policiers aient été la cible de tirs dans plusieurs quartiers de la ville. C'était fin septembre. Géry Johaud-Defer et Frédéric Pilard. De l'avis de la commissaire Wetterwald, c'est une très belle prise. Là, c'est le type de mortier qu'on a récupéré, donc on en a 466 tubes. Des mortiers d'artifice interdits à la vente, car potentiellement dangereux. Ils viennent souvent d'Allemagne ou d'Europe de l'Est. Vous prenez ça même à plusieurs mètres au visage, vous êtes blessé. Tirés sur les commissariats ou directement sur les forces de l'ordre, les mortiers d'artifice sont de tous les épisodes de violences urbaines en France. Visés à plusieurs reprises ces derniers mois, la police d'Amiens a décidé de traquer ceux qui fournissent ces armes par destination. Après 2 mois d'enquête, 2 trafiquants de drogue et d'armes de 27 et 29 ans viennent d'être interpellés. Ils tenaient boutique sur les réseaux sociaux. Ils avaient vraiment monté un petit business en mode Uber, quoi. Livraison à domicile de tout ce qui est possible et tout ce qui est demandé. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les mortiers, c'est relativement demandé. Sur Snapchat ou Instagram, des dizaines de comptes proposent des mortiers d'artifice à la vente. Ici, 10 €, plus les frais de livraison, autour de Rennes. Des trafics nouveaux, discrets et donc difficiles à démanteler. On n'est pas sur des structures très organisées, mais il y a des gens qui se spécialisent dans le trafic. Il y a quelques années, quelques mois encore, on n'avait pas si fréquemment ces mortiers. Ça veut dire qu'il y a une filière de vente qui s'est installée, au-delà de l'effet de mode. Quand on interrompt ces filières d'approvisionnement, on rend plus difficile l'utilisation de ces matériels qui, il faut le rappeler, sont vraiment dangereux. Il y a 2 jours, un policier de Compiègne, dans l'Oise, a dû être hospitalisé, le nez fracturé par un tir.